on ne mesure pas les difficultés que représente la vie quotidienne avec un sourd quand on ne les connaît pas. Vous nous raconterez ça d'ici quelques instants. On va donc d'abord regarder ce reportage. On va vous voir vivre avec Franck, avec qui vous êtes marié depuis 6 ans, et avec votre petite fille Camille, qui a 5 ans. On va voir comment vous communiquez avec tous les deux. On voit comment ils communiquent entre eux, en tout cas. Ils sont juste derrière nous. Le papa est en train de dire, regarde, on est en train de parler de toi là-bas. Hein, qui c'est qui s'est dit, il m'en fout. J'ai envie de parler avec la dame. Voilà, et c'est un peu tout le temps comme ça. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Elle vit sa vie. Regardez, si on peut faire un gros plan, Francis, sur cette petite fille qui, visiblement, veut bien suivre, mais si on le lui demande gentiment. C'est un reportage de Gilles Couder et de Aline Le Tourneau. Interdit gratter des chats. Interdit quoi? Alors là, je comprends rien, mais bon, bah, ça fait plaisir, quoi. Elle se raconte une histoire. Son papa a compris, lui. Non, pas forcément. Et Ouais, oui, Et oui. du nez. Quoi? La neige, le vent, le vent. Ouais. Camille a 5 ans et commence seulement à structurer ses phrases. C'est à 15 mois qu'Isabelle s'aperçoit de la surdité de sa fille, une surdité qui la touche à 80%. Il a fallu effectivement que je réalise que j'avais pas l'enfant dont j'avais rêvé. Tout ce que je pouvais pas faire avec Franck et que j'espérais faire avec mon enfant, il a bien fallu que je me rende à l'évidence que c'était pas possible. Et ça j'ai eu du mal à l'accepter et à le vivre. Quand j'ai appris qu'elle était sourde, j'étais triste. Est-ce que tu as senti ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Non. Camille, je vais préparer la cuisine. D'accord? Oui. Ok. C'est plus facile pour vous d'avoir un enfant sourd? C'est bon. Pourquoi? C'est bien, c'est bien. Hop, c'est bien. Et toi, t'étais prête, les deux. Visuel. Mais par rapport à toi, différent. Tu joues un effort. Répète, pas besoin. Oui. Pour que ce soit plus facile avec sa maman, Camille suit tous les jours des séances d'orthophonie dans une école primaire, une méthode de communication orale et gestuelle qui se rapproche le plus du français écrit. Tu vas écouter un petit peu. Moi, je vais la dire derrière. Hein? La même chose. Je suis allée au cinéma. Je suis allée au cinéma. Avec papa voir Tarzan. Avec moi, Tarzan. Avec qui? Avec papa. Papa. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'éléphant est dans l'eau. Durant la journée, Camille porte une prothèse auditive. Le soir, quand elle est fatiguée, elle a l'habitude de l'enlever. Mais ce jour-là, sortie familiale oblige, elle a gardé sa prothèse. Tu ranges tes affaires? Mais tais-toi, Camille. Allez, non. Dépêche-toi, on va être en retard. Oui, je dis maman. Allez. Je marche. Comment ça, t'en as marre? Dis donc. Je mens pas. Moi aussi, quelquefois, j'en ai marre aussi. Tu fais du bruit. Moi, je peux pas couper le son. Pas possible. Oh, voilà. Allez. Chut. Hé. C'est à quelques kilomètres, chez un couple d'amis, qu'ils vont passer la soirée. Bonjour. Alain et Sylvie sont sourds, mais ils ont 3 filles entendantes. Non. Ici, il y a des sourds. Merci. Voilà. C'est une maison de sourds, hein. Donc, s'il te plaît, est-ce qu'on peut baisser un peu la télé? C'est possible. On baisse un peu la télé aussi. Oui, très bien. Pas de problème. Sinon.
J'ai du mal à... C'est difficile de me concentrer sur les signes parce que ça crie. Et j'ai du mal... Ouais. Camille, s'il te plaît. N'entends pas. N'entends pas. Difficile de me concentrer. Camille! Chut! 3 filles, ouais. Elles jouent ensemble. Elles bavardent, elles discutent, elles font leur petit dialogue, elles font leur petite mise en scène par le jeu. Quelquefois, elles jouent avec une poupée sourde, hein, donc elles se mettent à signer. Elles jouent à l'orthophoniste, alors elles mettent la main là pour sentir la vibration du son. Franck, Camille, jalouse. Quand vous l'avez appelé, là? Il doit sentir un peu la vibration. Ouais, on sent là. Ouais. Bah oui, il y a des fois, je suis fatiguée, moi, de me déplacer. Alors, bah, chez nous, on ne peut pas le faire, mais quand il y a un parquet, c'est se fait. On tape du... Pareil, quand on est à table, quand on veut appeler quelqu'un ou on veut prendre la parole, il suffit de taper sur la table et tout le monde sent la vibration. D'accord. Comme toi. Ouais, il y a beaucoup de sourds. Moi, il y a des fois, je déconnecte. Hein. Je suis obligée parce que je recharge les batteries, puis hop, je repars pour une autre conversation. Je suis obligée. Je suis obligée parce que c'est pas dans ma nature de ne communiquer qu'avec les yeux. Moi, j'ai besoin de mes oreilles. Alors, si c'est pour entendre du bruit, en plus, continuellement, j'ai du mal. Donc, il y a des fois, ouais, ça m'arrive d'être un peu dans la lutte, d'être partie. Là, Franck se moque de moi. Moi, j'ai plus d'amis entendants. Est-ce que tu as senti que moi, j'avais pas d'amis? J'ai perdu mes amis entendants. Moi, désolé. T'es désolée? Pourquoi? Pourquoi? À cause de mon mari. Ah non, non, non. Non, mais mes amis sont bavards, ils n'ont pas compris que quelquefois j'étais gênée quand j'étais avec toi parce que tu étais là, oui. Je sentais que tu faisais des efforts pour m'accompagner, mais je te sentais tout seul. Et moi, ça me rendait triste. Donc j'ai préféré laisser mes amis et rester avec toi. Voilà. Est-ce que dans votre couple, il y a eu des choix à faire? Moi, ce que je voulais avant tout, c'est qu'ils se sentent à l'aise. Et pour moi, ils pouvaient se sentir à l'aise que dans un monde de sourds. Dans un monde de sourds. Avec ses amis sourds. Il fallait toujours un repère à son monde à lui. Donc, de ce fait-là, il s'est trouvé des... J'ai fait en sorte qu'il trouve ses repères, mais j'ai perdu les miens. Encore, s'il te plaît. T'as vu ça? Camille me fait la porte au nid, là. Tu veux pas? Ah bon. Quelquefois, ça va. Je le prends avec le sourire, mais quelquefois, je me dis... bon, je suis exclue, quoi, un petit peu. C'est génial. C'est génial. C'était les Rolling Stones sur Chérie FM. Est-ce que tu sens ça que moi, quelquefois, je suis seule quand je baisse là? J'ai mal aux oreilles. T'aurais préféré une femme sourde? Oui? Bah oui, oui. Facile. Plus facile pour communiquer. Ouais. En général. Mais ça, je le savais. Je le savais. La première fois qu'il me l'a dit, c'est vrai que ça m'a fait drôle, mais je comprends, c'est dans leur monde. Utile, attends. Ouais. Aide, mon. Utile entendant, ouais. Vie sociale. Ça fait plaisir, vie sociale. Utile entendant. C'est utile un entendant pour la vie sociale, pour être, pour la... Pas besoin d'interprète, voilà. Je suis pas là. Je suis l'oreille, j'écoute. J'écoute pour 3 et je traduis quand il en a besoin, quoi. Je téléphone, je gère tout ça. C'est pratique, c'est vrai, c'est vachement pratique. On est tous les deux. Bien. Ouais, on est partis à l'étranger tous les deux la première fois. Jamais à l'étranger.
Voilà, il a fait des trucs qu'il a grâce à moi. Oh, bah dites donc, ça c'est un mot gentil, grâce à moi. Oh. Et c'était bien? Oui. C'était bien? Bien passé. Bien passé. Oui, oui. On y va, Camille? Regarde. Non, Camille, tu touches pas. C'est celle-là. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Ah ben là, je viens choisir mon cadeau de Noël. Ça fait 9 ans que j'attends ce moment-là. Et Franck a décidé de m'offrir une chaîne IFI pour Noël. Il sait que la musique, ça me manque terriblement. Donc voilà, je suis venue lui montrer ce que j'avais choisi. Et puis ben maintenant, j'attends que le Père Noël passe à la maison. Voilà, c'est un reportage qui a été tourné il y a quelques semaines. Est-ce que depuis, il vous l'a offerte, votre chaîne IFI? Le Père Noël est passé. Le Père Noël est passé, ah Oui. bon? Oui. Et vous en avez profité? Ah oui, j'en ai profité. Ouais. Ça a été un grand moment d'émotion d'ailleurs. J'ai mis un disque de classique, un disque de Bach, et j'ai compté les 12 coups de minuit en écoutant du Bach, et j'avais l'impression de tourner la page, de construire autre chose. Ça tient qu'à une chaîne IFI quand même. Ça tient qu'à une chaîne IFI, mais c'est tellement fort parce que pendant 9 ans, j'ai toujours eu le plaisir de la musique et je mettais beaucoup d'espoir en Camille, pouvoir partager des moments comme ça. Quand j'écoutais de la musique, quand Franck était là, on ne pouvait pas partager ce plaisir-là. Et ça me rendait triste, donc je préférais ne plus écouter. Elle parle bien, Camille, hein? Camille parle bien, oui. Ouais. Mais Camille a entendu aussi, donc ça l'a aidée. Et puis je crois qu'on a tout fait pour lui permettre de s'exprimer, par quelque moyen que ce soit. On lui présente tout, à elle de choisir, et quand elle grandira, eh bien, elle choisira son monde, sa façon de communiquer. Et son identité, elle est sourde, c'est sûr, mais on lui donne toutes les armes pour communiquer plus tard. Est-ce qu'en famille, les moments de plaisir compensent quand même les moments de solitude que vous avez clairement exprimés dans ce reportage? Ouais. C'est tellement plus intense. Quand on les voit tous les deux heureux, là, moi je trouve que ça me fait oublier tout le reste. Quand Camille est née entendante, puisqu'on a communiqué quand même toutes les deux, elle a eu le temps de dire papa, elle n'a pas eu le temps de dire maman. J'ai attendu l'âge de 21 mois pour avoir ce premier mot affectueux. Et j'ai... À 21 mois, elle vous a dit maman quand même? Maman pour la première fois, oui. Ouais. Elle pleurait, elle voulait venir dans mon lit et j'ai dit non, j'en veux pas. Et quand elle m'a dit maman, je me suis levée, j'ai été la chercher, j'ai pleuré toute la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec des yeux tout gonflés. Ouais. Franck m'a demandé pourquoi. J'ai dit j'ai entendu maman pour la première fois. Ouais. Et c'est un moment fort, quoi. Comment vous avez réagi quand vous avez... Oh, j'ai mal aux oreilles, oh, j'ai mal aux oreilles. Franck, vous m'entendez? Vous êtes avec moi. Est-ce que vous reprochez parfois d'être un peu égoïste vis-à-vis de votre femme? Non, 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 non. Non, non, je pense qu'il y a un partage sourd-entendant. Il ne faut pas exclure l'entendant du couple. Et parfois, vous Qu'est-ce que vous dites? Je ne pense pas qu'au sourd. Je crois que je fais sourd et entendant. Je mélange les deux. Isabelle? Oui, Franck n'est pas du tout égoïste. C'est-à-dire, j'ai tout fait pour que tout se passe bien pour lui. J'ai abandonné beaucoup de choses, mais c'est pas lui qui l'a demandé, c'est moi qui l'ai voulu. C'est la différence qu'on faisait quand il demandait est-ce que c'est à cause de moi, vous dites non, c'est pas à cause de lui. C'est pas à cause de lui. C'est un choix que vous avez fait, vous. C'est un choix que j'ai fait pour le rendre heureux, parce que... Pour lui, mais pas à cause de lui, disons. Non, surtout pas à cause de lui. Ouais. Ben non, je serais pas mariée avec lui, sinon. D'accord. Merci Isabelle. Je donne la parole à Emmanuel maintenant qui a 22 ans, qui est enceinte, qui a 2 parents sourds. Et vous êtes leur fille aînée, vous êtes entendante, tout comme votre frère qui est plus petit que vous, qui a 3 ans de moins que vous. Oui. Est-ce que ça vous a conféré un rôle particulier dans la famille d'être l'aînée en étant la fille de 2 parents qui n'entendent pas? Oui, je me suis pris en charge très tôt, j'ai dû les aider. C'était moi qui faisais le relais entre mes parents et le monde extérieur. Vous avez appris en même temps en fait, à parler le français et à parler le langage des signes, la langue des signes, un peu comme les 3 petites filles qu'on a vues dans le reportage, qui avaient leurs 2 parents qui étaient sourds également et qui sont toutes petites mais qui sont déjà bilingues, hein, voilà. Qui parlent le français et cette langue des signes. Et quelle était la langue la plus difficile à apprendre pour vous? Je ne sais pas, les deux sont venus naturellement. Parce qu'en fait, chez moi, j'apprenais le langage des signes. Et puis, j'étais très, très entourée, étant donné que j'étais le premier enfant de la famille. Ouais. Donc, il y avait les oncles, les tantes, les grands-parents. Donc, ils étaient là
pour m'apprendre. Ouais. Comment vous définiriez la relation que vous avez avec vos parents? C'est très difficile. J'ai toujours eu l'impression que j'avais pas la même relation que les autres avec leurs parents. Parce que c'est très difficile à exprimer. On va essayer d'expliquer quand même, quand vous pouvez. C'est-à-dire d'être un peu leurs parents? Oui, voilà. C'est moi qui les ai pris en charge quand même. C'est moi qui faisais tout, les papiers administratifs, tout ça. C'est moi qui devais aller le faire pour eux. Et en fait, j'ai joué le rôle du parent par rapport à... C'est une grosse responsabilité pour vous? Oui, parce que j'aurais préféré quand même qu'ils soient là et qu'ils me soutiennent, qu'ils m'aident en fait. Mais bon, c'est très bien maintenant parce que j'ai été plus autonome que les autres enfants. J'étais avancée, j'étais plus débrouillarde. Et ça, tout le monde l'a remarqué. Qu'est-ce que vous avez appris sur les sourds aujourd'hui, en tout cas clairement formulé? En fait, il y a quelque chose que Elle disait que... Ils avaient, voilà, c'était sur la honte. Ah oui. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais plus jeune, à un certain moment, j'ai eu honte d'avoir des parents sourds et muets. Parce que tout le monde nous regardait. Ils faisaient des grands signes et tout le monde nous regardait tout le temps, quoi. Et elle disait qu'elle n'avait pas honte. Enfin, qu'elle avait honte des fois, mais qu'en fait... Elle se sentait marginalisée, mais qu'elle n'avait pas honte. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça, ça c'est formidable, parce que moi, je ne l'avais pas compris comme ça. Il y en a certains qui ont eu honte. Et en fait, j'ai été un peu égoïste parce que j'avais honte d'avoir des parents sourds, mais je ne savais pas ce qu'ils ressentaient, eux. Mais bon, maintenant, c'est fini. Hein. C'est revenu maintenant. Ah oui, oui. Ouais. Il y a un moment une petite période, c'est l'adolescence. Je pense qu'il y a une petite période comme ça où on a honte. Le regard des autres fait peur aussi, fait mal. Ouais. Le regard des autres fait mal aussi. Hein. On a beau être blindé, et puis il y a toujours un regard parfois assez curieux, insistant, et qui nous rappelle la différence, alors qu'on a envie de se fondre dans la masse. Et ça, ben, quelquefois, on ne supporte pas trop. Moi, c'était le contraire. Moi, je revendiquais la surdité de ma fille. Par exemple, dans le métro, quand elle commençait à parler un peu bizarrement et qu'on la regardait, moi, je codais pour montrer qu'elle était sourde. J'avais une revendication de... Maintenant aussi, je veux dire, je parle beaucoup plus avec les sourds parce que je suis fière. Je suis fière. Vous parlez la langue des signes encore? Oui. Ouais. Je suis très expressive. Vous nous avez dit que pour vous, les sourds développaient un sixième sens. Alors, c'est un point qu'on n'a pas abordé ce soir. Non. On dit souvent quand on perd un sens, on compense par un autre. Qu'est-ce qui vous fait penser une chose pareille? C'est par rapport à mes parents. Ce qu'ils me disaient quand j'étais petite, c'est parce que je disais à ma mère, mais quand je pleurais la nuit, que j'avais besoin de toi, comment... Elle me dit, je me levais instinctivement. Elle me dit, c'est comme s'il y avait un sixième sens, en fait. C'est par rapport à ça.